Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Quel chemin empruntent nos médicaments avant de venir remplir les tiroirs de notre pharmacie, produits par des laboratoires pharmaceutiques dans l'Hexagone? Les médicaments sont ensuite distribués par des intermédiaires, les grossistes répartiteurs comme Ubipharm. Ubipharm alimente plus d'une centaine d'officines grâce à un approvisionnement régulier et la garantie d'un stock de qualité. L'entreprise assure un rôle de santé publique. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Spécialisé dans la commercialisation de produits pharmaceutiques, Ubipharm doit répondre à un certain nombre de contraintes. Avec un stock de 4000 m² contenant plus de 7000 références de médicaments, l'organisation, le conditionnement et le contrôle des produits sont donc prioritaires. Anaïk Le Garec avec François Brigitte. Fort-de-France, il est 15h. Bonjour. Ah, Philippe. Ça va. Donc quand le produit arrive, on les réceptionne avec un terminal optique. On les scanne, produit par produit. On vérifie les quantités dans l'ordinateur. Si ce qu'on a commandé est bien ce qu'on a reçu, c'est la même chose. Après, on vérifie la facture, si les prix sont bons, etc. Et après, on les range une fois que tout a été validé dans l'informatique. Merci. Bon après-midi. Donc tous les jours, on est livré 2 fois par notre grossiste. Et c'est les médicaments qui tournent le plus, les plus fréquents, qu'on reçoit 2 fois par jour. Elle se programme automatiquement dans mes ordinateurs. Je la lance à 12h30 pour être livrée à 15h. Je passe une deuxième le soir à 19h pour être livrée le lendemain. Donc il y a 2 grossistes répartiteurs en Martinique. Notre principal fournisseur, c'est Ubipharm. Ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Ils m'ont accompagné dans mon installation et ils sont très réguliers. Il n'y a pas d'erreur de livraison. Les produits qu'on reçoit sont scellés, contrôlés plusieurs fois, à plusieurs niveaux. Les prix sont intéressants sur certains produits qui sont de la parapharmacie, qui ne sont pas les mêmes partout. J'ai confiance en mon grossiste et donc voilà, c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant, on va dire. Et la confiance entre les partenaires est primordiale dans ce secteur d'activité. On ne plaisante pas avec la santé. Pour Ubipharm Martinique, c'est une évidence. Grossiste répartiteur de produits médicamenteux, cette société est l'intermédiaire entre les laboratoires pharmaceutiques et les pharmacies d'officine. Aujourd'hui, il faut savoir que nous achetons tous nos médicaments chez les laboratoires français qui officient sur le territoire métropolitain. Ce que veut dire par là, c'est que ça ne laisse pas de place à des contrefaçons d'arriver, puisqu'on s'adresse directement aux laboratoires producteurs pour acheter nos marchandises. Notre système de distribution est tellement fiable qu'aujourd'hui, on n'a aucune inquiétude quant à la qualité du médicament que nous délivrons, puisque nous en maîtrisons déjà la source, c'est-à-dire l'approvisionnement, et tout au long de la chaîne, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des pharmaciens qui surveillent effectivement les numéros de lot, les numéros de carton pour assurer une traçabilité complète. Présent en Martinique depuis 2010, Ubipharm est aujourd'hui le second acteur de Lille avec plus de 25% de part de marché. Mais alors, comment s'organise en amont la demande de notre pharmacien? De la prise de commande à la livraison. Chaque semaine, 2 à 3 conteneurs remplis de marchandises sont réceptionnés. Une cadence qui répond à une demande importante, puisque 2 livraisons sont prévues chaque jour. Une fois que la commande a été prise et le BP généré, la commande se prépare avec le terminal radio. Et nous allons à l'adresse indiquée par le terminal. Avec un stock de 4000 m² contenant plus de 7000 références, l'organisation, le conditionnement et le contrôle des produits est une priorité. Ici, nous avons les vaccins, tous les produits frais. Ici, les bacs de préparation, bien sûr pour ne pas casser la chaîne du foie, très important. La facturation, une étape importante du processus. Une fois les commandes préparées, elles sont soumises à un second contrôle. Donc ici, on a Bertrand qui s'occupe de récupérer les bacs terminés et d'insérer les factures correspondantes aux bacs. Alors une fois que les commandes arrivent ici, avec la facture, on a le responsable du quai qui regroupe les commandes par tournée. Donc bien sûr, les différentes tournées qui sont portées, on en a 6. Et c'est lui qui s'occupe aussi de regrouper les pharmacies aussi. S'il y a une facture pour un client, il les met tous ensemble. Ça s'appelle l'emballage. Les produits pharmaceutiques ne sont pas des produits marchands comme les autres.
Par conséquent, leur commercialisation est soumise à une législation drastique. Il faut savoir que chez le laboratoire fabricant, chez le grossiste répartiteur et à l'officine, il y a des pharmaciens responsables des différents médicaments qui sont délivrés. Nous avons l'obligation de pouvoir fournir tous les éléments de traçabilité d'un médicament. Dès le moment où il est sorti du laboratoire fabricant jusqu'à sa délivrance au comptoir d'une officine. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir quel médicament a été vendu, à quel endroit, tout en sachant qu'il y a des éléments sur la boîte du médicament qui nous permettent d'assurer cette traçabilité, comme le numéro de lot ou la date de péremption. Tout ce qui concerne la qualité intrinsèque du médicament, c'est au niveau du laboratoire que toutes les procédures qualité sont réalisées. Nous, on doit assurer une bonne logistique de manière à ce que le médicament arrive sur le territoire martiniquais après un acheminement en bonne et due forme et de manière à ce qu'il puisse être consommé. L'originalité de cette société, c'est la composition de son actionnariat. Un pharmacien client, c'est un pharmacien actionnaire. Ce modèle bouleverse la relation clientèle classique. Ici, ce n'est pas qu'un simple échange marchand, mais une véritable relation de partenariat qui s'installe. Et pour parler de cet univers très vaste, avec nous, Monsieur Fabrice Crouzil, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes donc pharmacien directeur général. Alors d'abord, un chiffre pour planter le décor. Il faut savoir qu'en Martinique, il y a 149 pharmacies. Ce n'est pas rien, Monsieur Crouzil. Alors, de manière générale, quelle organisation est mise en place à votre niveau pour que tout soit parfait? Parce que je suppose que c'est une organisation très délicate, très fine, pour ne rien louper. Déjà, il est clair qu'il faut une grande expérience de ce métier, puisque le groupe Ubipharm a maintenant plus de 20 ans d'expérience dans la distribution du médicament. Il se trouve que nous avons aussi comme support une informatique, bien entendu, qui nous permet effectivement d'enregistrer toutes les commandes, ainsi que les différents numéros de lot et dates de péremption des produits que nous acheminons depuis la France métropolitaine jusqu'à nos pharmacies clientes. Quels ont été les moments clés de l'évolution des médicaments au fil des dernières années? Qu'est-ce qui a marqué ces dernières années lorsqu'on parle des médicaments? Alors, quand on parle des médicaments, qu'est-ce qui a marqué ces dernières années? C'est l'arrivée du générique. Ça, c'est vrai que ça a été quelque chose de très important depuis presque maintenant 10 ans. Et puis après, c'est vrai qu'il y avait des médicaments qui étaient réservés uniquement au marché hospitalier pour des pathologies relativement lourdes qui sont redescendus maintenant en officine de ville. Et c'est vrai que ça a chamboulé quand même pas mal En clair, c'est des médicaments qu'on trouvait uniquement en hôpital. Exactement. Et qui sont maintenant accessibles à la portée de tous. Exactement, à l'officine de ville. C'est vrai que généralement, les médecins spécialistes se trouvent en ville, mais aussi à l'hôpital. Et c'est vrai que maintenant, ça a permis aux patients de se retourner vers son officine de ville pour avoir son traitement, même s'il a, on va dire, des notions de coût ou de particularité de conservation assez importantes. Alors justement, sur ce point, on va donner un deuxième chiffre. Il faut savoir que 81% des ventes sont des médicaments prescrits. Mais justement, cette vente des médicaments, comment elle a évolué au fil des années en Martinique, cette consommation de médicaments, j'ai envie de dire? Alors, en fait, il se trouve que la population française est vieillissante. Ça, c'est une donnée générale. Et d'autant plus celle de la Martinique. Et d'autant plus celle de la Martinique. Et il est vrai que, du coup, la consommation médicamenteuse tend à augmenter. Maintenant, c'est vrai que le gouvernement, par décrets successifs, a fait en sorte de baisser le prix de ces médicaments pour pouvoir maintenir, entre guillemets, une certaine maîtrise des coûts. Alors, dans tout ce flux de médicaments qui vous arrive régulièrement et que vous livrez quotidiennement, qu'est-ce qui est mis en place pour assurer la sécurité des produits? Déjà, dès le moment où nous réceptionnons les médicaments, il y a déjà un premier contrôle qui est fait à la réception. On l'a vu au niveau du reportage, il y a un contrôle qui est fait déjà du laboratoire producteur de médicaments. On vérifie la bonne origine. On vérifie aussi que le conteneur sur sa route n'a pas été ouvert ou quoi que ce soit, c'est clair. Et c'est vrai qu'à l'arrivée des médicaments, bien entendu, on en vérifie effectivement la bonne conformité, donc le bon nom de spécialité. Et puis c'est vrai qu'il y a, comme je disais, il y a un élément de traçabilité qu'on retrouve sur la facture aussi du laboratoire producteur, c'est le numéro de lot et la date de péremption, ce qui nous assure une véritable innocuité, entre guillemets, du produit que nous allons mettre dans nos rayons. Ça, je dirais que c'est la première étape et dans laquelle, entre guillemets, la responsabilité pharmaceutique s'applique. Après, nous devons avoir un établissement dans lequel, je dirais,
la conservation des médicaments s'opère correctement. À nous de surveiller effectivement la bonne sortie de ces médicaments pour respecter effectivement les histoires de date de péremption, puisqu'on a une notion qui s'appelle le FIFO, première entrée, première sortie à respecter. Et puis après, il faut aussi respecter la demande des pharmaciens qui nous passent des commandes donc quotidiennement et respecter leurs bonnes commandes qui nous passent soit par commande téléphonique, soit par commande télétransmise avec l'ordinateur. Et donc là, à nous de bien préparer la commande qui a été demandée et de l'acheminer dans de bonnes conditions jusqu'à la pharmacie. Oui, puisque certaines erreurs peuvent être fatales. Alors, puisqu'on parle de la sécurité, il y a ce débat qui n'est pas nouveau sur l'impact, sur l'effet des médicaments sur notre santé. Aujourd'hui, où on en est? Et puis, est-ce qu'il y a des suivis, des études, des analyses qui permettent de garantir justement que les médicaments que l'on prend ne sont pas nocifs pour notre santé? Alors, il se trouve que les laboratoires producteurs ont un très long processus, entre guillemets, de création de médicaments et d'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas moins de 10 ans qui sont quasiment, qui s'écoulent entre le moment où on trouve la nouvelle molécule miracle et entre le moment, entre le moment où on le met sur le marché. Puisque généralement, on fait des essais sur un petit échantillon de patients et puis après, on le développe sur une centaine de patients et à chaque fois, les laboratoires étudient. Et puis, il faut savoir que dès le moment où un médicament est mis sur le marché, il y a aussi ce qu'on appelle un souci de pharmacovigilance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un patient reçoit un nouveau médicament qu'il ne connaît pas, si jamais il a des effets secondaires significatifs, il en parle toujours à son médecin et son médecin saura toujours remonter l'information, ou son pharmacien d'ailleurs, remonter l'information aux autorités compétentes de manière à ce que des études approfondies soient faites sur ces effets secondaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la pharmacovigilance est quelque chose qui s'opère au quotidien et c'est pour ça qu'on a pu observer certains médicaments qui ont été mis sur le marché et puis peu de temps après, dès le moment où ils ont été développés à grande échelle, on a entendu qu'il y a eu un mort ici, un mort là ou des effets secondaires trop importants et donc du coup le laboratoire prenait la décision de retirer du marché sa spécialité. Donc de votre avis, on peut se rassurer, en fait aujourd'hui un médicament il est suivi quoi. Ah oui, un médicament n'est pas laissé seul dans la nature, non seulement que ce soit à sa production, sa distribution ou sa délivrance dans les officines, il y a des pharmaciens responsables qui sont là pour véritablement vérifier toutes ces étapes, mais il y a aussi un suivi du médicament une fois qu'il est délivré chez le patient. Alors, oui, puisque vous parlez des médicaments prescrits, il est peut-être bon de livrer ce chiffre. Les médicaments non remboursables représentent 9% de la vente. J'aimerais qu'on aborde la question du prix des médicaments. Tantôt, certaines personnes disent que bon, les médicaments restent chers, qu'ils soient remboursés ou non. Aujourd'hui, qu'en est-il? Comment ont évolué les prix au fil des années? Alors, si on parle du médicament remboursé, les prix ont été plutôt à la baisse, ce qui pose quelques problèmes économiques d'ailleurs à quelques pharmacies, puisque le chiffre d'affaires continue à baisser, les marges n'étant pas extensibles, et au bout d'un moment, on peut avoir quelques difficultés. Maintenant, sur ce qui est le médicament non remboursé, le fait est c'est que les pharmaciens font en sorte d'acheter leurs médicaments non remboursés à plusieurs, de manière à obtenir les meilleures conditions d'achat auprès du laboratoire ou auprès de leur grossiste répartiteur. Et généralement, et notamment en Martinique, il y a une concurrence très importante entre les 149 pharmacies. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur la médication familiale, les pharmaciens travaillent énormément leur prix. Alors on dit que c'est toujours trop cher. Maintenant, il faut bien se dire que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Absolument. Alors, implantée depuis 2010 sur le territoire martiniquais, la société Ubipharm a plus de 20 ans d'expérience internationale. Elle connaît son métier et a su le transmettre à chacun de ses collaborateurs. Un professionnalisme qui permet de garantir la qualité des produits délivrés aux officines. Regardez. Même si Ubipharm s'est implanté depuis 4 ans sur le territoire, Charles a toujours travaillé au sein de cette structure qui existait sous un autre nom. Après 34 ans d'ancienneté, il connaît le métier sur le bout des doigts et est capable de remplacer n'importe quel poste si besoin. Depuis que j'étais jeune, moi je me disais souvent qu'il faudrait que je vienne au secours de la population. Moi, c'est un truc que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours voulu faire. J'ai voulu être infirmier à un moment donné, mais bon, ça n'a pas marché. Le service militaire a pris mon temps, c'est que j'ai bifurqué. Et en bifurquant pour le service militaire, j'ai eu l'opportunité de me retrouver chez un grossiste répartiteur et ça m'a plu dès le départ. Et je me suis bien impliqué là-dedans et voilà, jusqu'à maintenant je suis là-dedans. Chauffeur-livreur à ses débuts, il a su évoluer et s'adapter aux nouvelles technologies. Responsable d'exploitation aujourd'hui, il gère 27 personnes pour la partie réception des marchandises et l'organisation du stock. Alors j'ai 27 caractères différents. C'est pas facile. Il faut être
un bon rassembleur déjà, d'accord, savoir manager, d'accord, et être à l'écoute de tout le monde, être pédagogue, savoir se mettre au niveau du plus faible, savoir le comprendre. Bien sûr, il n'y a pas de ménage sans nuage, comme on dit souvent. Il y a des petits remue-ménages, mais ça se calme tout de suite après. Pourquoi? Parce que je les connais, je sais comment discuter avec eux, je sais comment les rappeler à l'ordre, je sais comment les faire revenir sur terre, comme on dit, hein, pour ne pas s'emporter. Et de ce fait, les collaborateurs et moi, ça fonctionne très bien. Ubifarm distribue des médicaments, mais pas seulement. Proposer une offre globale et complète aux pharmacies d'officine passe également par la location et la vente de matériel médical. C'est Béatrice qui est responsable de ce service. Quand le pharmacien a une ordonnance pour des médicaments et aussi du matériel médical, donc la partie pharmacie s'en occupe, et la partie location, donc lit médicalisé, fauteuil roulant, soulève malade, tire-lait, nous nous occupons de louer, d'aller chez le patient, de l'aider, de le conseiller. Dans le service, nous sommes 4, donc j'ai une assistante MAD et 2 chauffeurs-livreurs. Ceci dit, on a quand même la société, on est toute une équipe. Tout le monde participe à notre développement aussi au MAD. Des qualités organisationnelles et de management bien sûr, mais dans ce secteur d'activité, il est indispensable de posséder certaines qualités humaines. Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est pouvoir satisfaire une demande d'un patient dans le besoin. Je vais aider quelqu'un à pouvoir se maintenir à domicile, donc avoir du matériel qui l'aidera en fait dans son rétablissement. Ça va, Ingrid? Est-ce qu'on pourrait faire le point sur Madame Château par rapport à son fauteuil roulant? Il faut avoir de la patience, il faut avoir de la bonne humeur et voilà. Parce que la maladie, c'est jamais marrant. Au total, 44 personnes travaillent chaque jour à l'approvisionnement des pharmacies d'officine. Une activité bouillonnante qui peut être assimilée à un service de santé publique. Alors, une activité bouillonnante au sein de vos services, comme le disait Anaïk Le Garec. Est-ce qu'il y a une formation particulière pour tout ce personnel, quel qu'il soit, et dans n'importe quel domaine dans lequel il évolue? Là, le fait est, c'est que au niveau de la préparation de commandes, il faut qu'on ait des gens qui soient assez à l'aise, entre guillemets, avec l'informatique, avec le comptage et surtout une organisation très précise, notamment pour la bonne sortie des médicaments. Maintenant, effectivement, pour tout ce qui concerne le service MAD, il est clair qu'il y a des formations qui existent, notamment pour pouvoir faire la délivrance de fauteuils roulants ou installer des lits médicalisés. Et là, c'est vrai que ça nécessite quelque chose d'un peu plus pointu. Et des formations supplémentaires. Oui. Alors, comment éviter les erreurs et garantir le respect des commandes? Parce que ça bouge tout le temps, hein, tous les jours. Ça bouge tout le temps, c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, comme je le disais en préambule, hein, c'est clair qu'on a une informatique performante. Et c'est vrai que nous avons doté nos préparateurs de commandes de terminaux radio qui, maintenant, nous assurent que nous allons délivrer le bon médicament à la bonne pharmacie, puisque, effectivement, si on regarde sur une boîte d'un médicament, il y a non seulement une vignette avec un code barre, maintenant, il y a aussi une vignette qui est rectangulaire. En fait, c'est les nouveaux flashcodes qu'on appelle. Et ces flashcodes contiennent toute l'identité du dit médicament. Et il est vrai que si jamais le préparateur de commande prend par inadvertance le médicament d'à côté, le terminal radio lui dit « attention, tu t'es trompé ». Donc, il est obligé de reprendre sa commande et de reprendre le bon médicament pour la délivrance. Il y a des alertes quand même. Exactement. Il y a des contrôles et des rétrocontrôles à tous les niveaux. Alors, une fois les médicaments arrivés en pharmacie, dans les officines, où qu'elles soient, quel accompagnement est mis en place pour les pharmaciens et les professionnels de santé? Alors, ils sont de différents types. C'est vrai que si on reste dans la délivrance de médicaments, effectivement, dès le moment où un médicament est arrivé chez un pharmacien, ce pharmacien a la possibilité, entre guillemets, s'il détecte une anomalie ou s'il s'est trompé dans sa commande, de nous le retourner. Ça arrive. Dans le cadre de nos prérogatives de santé publique, on peut aussi participer à des retraits. C'est-à-dire que, par exemple, on se rend compte qu'il y a un numéro de lot incriminé où il y a eu un défaut de constitution ou une anomalie entre guillemets, du flacon pompe ou doseur. Et c'est vrai que des fois, sous l'initiative du laboratoire et de l'Agence régionale de santé, on peut être amené à participer à des retraits de médicaments. Donc nous récupérons
tous les médicaments défectueux auprès des pharmacies et soit nous les renvoyons au laboratoire, soit nous les détruisons pour leur compte. Voilà, ça fait partie un peu des opérations de santé publique que nous faisons. Nous participons aussi à des enquêtes publiques. Par exemple, là, dernièrement, il y a eu des espaces de communication sur le chikungunya. Chaque année, on participe à délivrer à chacune des officines une affiche pour la journée mondiale du sida, et ça se passe en mois de décembre. Voilà, on participe à plusieurs opérations de santé publique en collaboration, on va dire, avec l'Agence régionale de santé, qui est notre autorité de tutelle. Voilà. Après, dans l'accompagnement des pharmaciens, il est vrai que dans notre relation au quotidien, on a aussi un rôle de conseil. Moi, c'est vrai qu'en tant que pharmacien responsable, je visite toutes mes pharmacies sur l'île et parfois ils me demandent conseil pour savoir comment est-ce qu'ils pourraient mieux agrémenter leur point de vente, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour mieux organiser leur équipe. Et souvent, on a un rôle de conseil et de proximité assez important. Et puis c'est vrai qu'on a aussi une partie commerciale aussi dans notre relation avec le pharmacien et qu'il nous arrive aussi de discuter de conditions commerciales. Donc un véritable suivi. Voilà. Voici avec nous, M. Crouzine. On va vous retrouver tout à l'heure. Place tout de suite à notre donnée économique du mercredi. Tout savoir, tout comprendre, c'est le chiffre de la semaine. 7349, c'est le nombre de personnes bénéficiant de l'allocation personnelle d'autonomie, APA, en Martinique au 31 décembre 2011. Parmi ces personnes, 85% vivent à leur domicile et seulement 15% en établissement. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette situation n'est pas le résultat d'un choix mais d'une contrainte de plus en plus inquiétante, le manque de structures d'accueil pour les personnes âgées et des tarifs élevés. Cette situation ne devrait pas s'améliorer dans les années à venir, alors que notre population vieillit. L'insuffisance de structures collectives adaptées fait reposer l'essentiel de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes sur l'entourage familial, lequel est parfois défaillant. Cette situation est lourde d'un véritable scénario catastrophe pour la Martinique si les décideurs ne prennent pas conscience de ce problème et ne réagissent pas rapidement. Tout à fait autre chose à présent, découverte d'un projet porteur, d'un concept innovant. C'est le bon plan de la semaine. Un festival de couleurs et de saveurs. Ou comment se faire plaisir tout en se faisant du bien, c'est le concept du bar à salade. Choisissez à partir d'une base, donc ça va être de la salade, du quinoa ou des pâtes. Et après vous composez avec les ingrédients qu'on possède, donc ça peut être d'abord avec des protéines, donc du jambon, du poulet, de la protéine animale. Ça peut être du poisson ou aussi végétal, du steak de soja, du tofu. Et après, vous avez tous les légumes et crudités qui peuvent composer une salade. Donc ça peut aller de la tomate, de la carotte, les plus basiques, jusqu'au giromon cru, de la betterave, des tinins, des haricots verts, des gombos. Et surtout aussi les aliments un peu santé, les graines germées, les graines de chanvre, les graines de courge, qui sont des aliments... ce qu'on appelle des aliments santé, en fait, qui sont hyper antioxydants, qui sont pleins d'oméga 3. C'est des aliments qu'on peut manger tous les jours et en fait qui sont bons pour notre santé. Et ensuite, vous choisissez en dernier votre sauce et le tout fait une jolie salade. Et le choix est large avec une quarantaine d'ingrédients dont la majorité sont issus de l'agriculture biologique locale. Léon Tisgras, producteur bio à Font-Saint-Denis, livre ses produits frais tous les matins. Et c'est ainsi toute une filière qui est mise en valeur du sol à l'assiette. Aujourd'hui, c'est plus qu'une mode. Aujourd'hui, c'est une réalité parce que c'est un secteur qui permet aujourd'hui de produire, de rassembler les gens dans leur unité de production, de pouvoir faire de la qualité et de prendre soin non seulement de nous, de l'environnement, du choix variétal. Et c'est une technique qui permet aussi aux gens de pouvoir produire autrement et puis de ne pas partir dans la productivité à outrance, mais d'aller vraiment dans ce qu'on appelle la qualité et le partage de la qualité. Un partage de la diversité aussi, avec ce légume venu d'ailleurs mais qui commence à être cultivé localement, le kale. Une variété de chou, c'est un chou frisé qui vient des États-Unis. Et aux États-Unis, toutes les stars en mangent parce qu'elles font des régimes détox. Les grands sportifs en mangent parce que c'est bon pour les articulations, pour les os, pour renforcer leurs articulations. Et c'est vrai que c'est un excellent légume parce que c'est très riche en vitamine C, c'est très riche en vitamine K, très antioxydant et c'est vraiment très bon pour l'arthrose, pour le cerveau, pour le cœur. C'est vraiment le légume miracle qui fait fureur en ce moment aux États-Unis et maintenant qui commence à faire fureur en France. Contrairement aux idées reçues, trop manger n'est pas synonyme de bien manger.
Une salade bien composée constitue un véritable plat complet et surtout équilibré. Le fait de tout mélanger ensemble, vous avez une sensation de satiété qui dure jusqu'au soir. Des fois, il y a même des clients qui me disent qu'ils ne mangent pas le soir parce que c'était bon, c'était frais et ils n'ont pas eu envie de manger autre chose. Contrairement au fast-food où vous mangez et 1 heure après, ça vous descend à l'estomac et puis vous avez encore faim 1 heure après parce que c'était des sucres rapides, c'est pas de la bonne nourriture. Quand on mange sainement, c'est de la nourriture qui dure et qui vous nourrit tout au long de la journée. Ça sent très bien quand on mange bio. Pour une bonne raison, c'est que lorsqu'on a mangé, vous avez vu, j'ai mangé un bol de salade, qui est grand, hein. Cependant je me sens très léger. De plus en plus de personnes sont allergiques au gluten et au lactose. Les tartes et les desserts proposés ici sont aussi adaptés à ce type de régime. Écoutez, oui, je trouve mon bonheur parce que c'est rare d'aller déjeuner et de trouver le plus souvent on est tenté. Et malheureusement, on a de la farine, on a du gluten et du lait dans les produits et on ne peut pas se faire plaisir. Ici, j'ai la chance d'avoir les petits clafoutis, pruneaux ou pommes et c'est appréciable. Composer sa salade soi-même selon ses envies du jour tout en privilégiant l'agriculture biologique locale, c'est prendre soin de sa santé et d'un mode de production aux antipodes de la malbouffe et de ses ravages bien connus de tous. Ce concept innovant de bar à salade permet ainsi aux consommateurs pressés de manger rapidement mais sainement une alimentation bien vivante qui nourrit corps et esprit. Et on a vraiment du bien-être, on sent vraiment que ça nous fait du bien. Tout est parfait et la vie continue. Et on se retrouve avec notre invité avant de conclure. Monsieur Crouzil, peut-être sur les projets et perspectives du Bifarm en Martinique, je suppose qu'il y en a pas mal de perspectives de développement notamment. Alors le fait est, c'est que sur la zone Caraïbe, c'est vrai que nous avons un établissement qui s'appelle Bifarm Guyane qui est en place depuis maintenant 1996, qui est bien installé sur son marché. Nous sommes présents aussi en Guadeloupe, où nous avons ouvert un établissement en 2006 et là tout récemment en 2010. Donc les perspectives de toute façon d'évolution, c'est effectivement devenir un acteur majeur de la distribution du médicament sur le marché caribéen et notamment en Martinique et pouvoir faire progresser effectivement les parts de marché de notre entreprise et notre relation avec les pharmaciens clients. En tout cas, Monsieur Crouzil, merci beaucoup. Vous saluerez toute votre équipe. Là, on l'a vu, une équipe très dynamique et au service finalement des pharmacies, au service de notre santé au quotidien. Merci en tout cas. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. L'événement majeur de la saison d'athlétisme, les Carifta Games débarquent en Martinique du 18 au 21 avril 2014 au stade Pierre-Aliquer. 28 nations de la Caraïbe, plus de 700 athlètes, des milliers de visiteurs. La 43e édition des Carifta Games donnera à la Martinique l'occasion de briller de tous ses feux. Au-delà de la pure réussite sportive attendue, il s'agit aussi de promouvoir la Martinique auprès de toutes les entités participantes, c'est-à-dire les îles et nations de la Caraïbe. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.